passe la parole à Louis Alliot. Donc, mesdames et messieurs, merci pour d'être venus à cette conférence de presse. Donc, je suis venu en voisin, Midi-Pyrénéen et Languedoc-Roussillon. Nous avions un grand meeting à Nîmes hier soir, qui a été évidemment un grand succès avec Marine Le Pen. Je dois dire que, pour reprendre ce que vient de dire Jacques et nos amis, cette campagne est en train de prendre une autre dimension. On l'a bien senti cette semaine. Et on l'a senti même sur le terrain, avec la manière dont nous ont parlé les électeurs, que ce soit sur les marchés, dans les réunions publiques, que ce soit dans les interviews avec les journalistes, le ressenti de nos amis sur le terrain. Et puis au regard aussi, il faut quand même le dire, puisque Jacques a évoqué, le général a évoqué la situation locale, le comportement de nos adversaires. On mesure le niveau du front à l'arrogance et à la violence des propos des socialistes. Parce que on sait depuis évidemment Montesquieu que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et ces gens-là gouvernent depuis trop longtemps ces régions, ont cru qu'ils étaient sur des situations acquises, se sont octroyés un certain nombre de privilèges de situation. Et tout cela, au fur et à mesure, est en train de s'effriter à la même vitesse que la confiance de nos concitoyens envers ces exécutifs. Ça vient de loin. Les attentats terroristes de Paris ont accéléré le phénomène, mais on le sentait avant les attentats. La seule chose que les attentats ont permis de réaliser, d'une manière assez tragique et d'une manière assez brutale, c'est l'incompétence et l'irresponsabilité de nos gouvernants. Ça fait plus de 20 ans que nous disons un certain nombre de choses sur le communautarisme, sur l'islam radical, sur la place un peu trop grande et la liberté du trafic d'armes dans un certain nombre de territoires français, sur ce qui va avec les trafics de drogue, sur l'immigration clandestine, sur les mauvais choix idéologiques en matière de politique étrangère, sur les mauvais choix en matière de politique intérieure, avec tout ce qu'on a pu rogner sur le budget de la défense nationale, tous les postes qu'on a pu priver, qu'on a pu enlever à la police nationale, à la justice, aux douanes, aux services publics en général. Tout cela, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. La seule réponse que nous avions, c'est « vous êtes des fachos, vous êtes des fachos, vous êtes des fachos ». Dont acte, nous étions donc des fachos, mais des fachos qui avions vu loin. Et quand on regarde qui sont les véritables fascistes aujourd'hui, on peut s'apercevoir évidemment que ce ne sont pas les gens du Front National, les cadres du Front National. Et le Parti Socialiste est en train de perdre les pédales. Je dis, moi, ces gens-là sont en train de devenir fous. Voilà. Il y a des menaces gravissimes sur notre sol, qui ont frappé il y a 3 semaines. Et M. Valls ne trouve pas autre chose de mieux que de dire il y a 3 dangers en France, le climat, les océans montent, l'État islamique et le Front National. C'est-à-dire nous ranger au même titre que les assassins. Et M. Cambadélis, lui, a franchi le mur du con, comme dit Canard enchaîné, puisqu'il a parlé que c'était le retour de Vichy. On n'est pas loin de Latché, je crois, c'est le retour de Vichy, mais sans Mitterrand, sans René Bousquet, sans l'Assemblée de Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Sans tout ça, quoi. Sans la responsabilité, en fait, de la gauche, de Marcel Déat, de Jacques Doriot, de tous ceux qui ont permis la collaboration, de tous ceux qui ont permis la rafle du Veldiv. Parce que tous ces gens-là ont une responsabilité là-dedans. Nous, non. Et quand M. Cambadélis fait bien de rouvrir le débat sur cette question, parce qu'on continue à informer les Français sur le terrain. Tout le monde sait aujourd'hui les responsabilités des uns et des autres, et plus personne ne pense ou ne vous dira, à part la gauche, que nous sommes des extrémistes, des fascistes, des nazis, des racistes, des xénophobes, etc. Personne. On a gagné la bataille des idées. Des intellectuels qui ne sont pas de chez nous parlent avec des mots qui, quelquefois, dépassent même le programme du Front National. Finkielkraut, Onfray, Zemmour, Mme Polony, sur les questions de l'éducation. Beaucoup aujourd'hui d'intellectuels pointent, y compris d'ailleurs d'intellectuels musulmans, la culpabilité du laxisme français dans la montée de l'extrémisme religieux sur nos territoires. Personne, évidemment, jusqu'à présent, n'avait soulevé cela. Nous avons gagné la bataille des idées sur la politique. Il est évident que quand, il y a 6 mois, ou
Non, dis-moi, nous disions, après les affaires de Charlie, il faut déchoir de la nationalité les binationaux qui n'aiment pas la France, qui veulent la mort de la France, la mort de notre civilisation, la mort de ce que nous représentons. Qui disait que nous étions des irresponsables, des démagogues, des racistes, des xénophobes, des islamophobes? Quand nous parlions de frontières, vous voulez mettre des barbelés, revenir en arrière. Et moi, quand j'ai regardé M. Hollande au Congrès décliner le programme du Front National, je me suis dit, là, quand même, c'est quand même qu'on pourrait dire, l'affirmation que nous avions raison avant les autres. Car toutes les mesures de M. Hollande lors du Congrès, la frontière, la déchéance de la nationalité, la légitime défense pour les forces de police, la lutte contre les mosquées salafistes, redonner des moyens aux forces armées, redonner des moyens aux forces de police, embaucher des douaniers. Mais écoutez, il avait dû lire très certainement un tract du Front National avant pour préparer son discours. Et moi, je me suis félicité. Mais tout cela, en fait, nos concitoyens le voient. Et il y a une parole, si vous voulez, parisienne. Ça, c'est vrai. Une parole parisienne à la télévision qui croit que l'opinion publique pense comme elle, confortablement installée là-bas sur rue de Solferino ou ailleurs. Et puis, il y a la vérité de nos territoires. Et la vérité de nos territoires, les gens, ils ont la télévision comme tout le monde, ils ont des enfants, des petits-enfants, ils ont un travail ou plus de travail, ils voient les difficultés, ils voient l'insécurité, ils voient l'immigration, ils voient, évidemment, c'est Mme Merkel, l'Europe, qui dit qu'il faut accueillir des migrants, mais dans le même temps, ont de plus en plus de mal à se soigner, ont de plus en plus de mal à se loger, ont de plus en plus de mal à terminer leur fin de mois, ont de plus en plus de mal à éduquer leurs enfants, ont de plus en plus de mal à maintenir leurs anciens dans des conditions et dans les maisons de santé, etc. Bref, la faillite, c'est la faillite générale. Et aujourd'hui, le pouvoir est en train de payer l'addition. Pas assez, à mon goût. Les chiffres que l'on voit aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, que ce soit les 40 et quelques pourcents de Marine et Marion, ou que ce soit l'ensemble, ce soir, est de combien? 29%, le sondage national, ou 30% même. 30%, avec dans des régions comme les nôtres, qui sont quand même des terres de mission. Il faut quand même le rappeler. On n'est pas en PACA, on n'est pas en Alsace, on n'est pas... là, c'était des régions où on faisait quand même des scores. Ici, je rappelle, la dernière fois, Midi-Pyrénées, ça avait été 9,5, l'Aquitaine, ça avait été 9,5. 8. Bon. Quand vous vous retrouvez aujourd'hui avec des possibilités de score de 26 et dans la région d'à côté de 34, vous vous dites que là, quand même, les lignes ont bougé et que les Français ont commencé à ouvrir les yeux. Bref, nous abordons cette fin de campagne en pleine dynamique. Les militants sont sur le terrain. Je dois dire que moi, les salles de réunion, je n'avais jamais vu des salles de réunion aussi pleines. Au fin fond des cantons, on fait des réunions partout. Il y avait du monde qui venait nous écouter. Je pense évidemment qu'il y a une mobilisation des gens dans la ruralité. J'ai été impressionné, moi, de voir dans la ruralité la manière dont les Français viennent nous voir en nous disant « J'étais socialiste, c'est terminé, je vote pour vous. J'étais UMP, je vote pour vous. » Et c'est là aussi qu'on va voir que nous avons attiré à nous, pas seulement les anciens électeurs des Républicains, mais vous verrez que dans les territoires de gauche, des pans entiers de l'électorat rural de gauche populaire va basculer dans le vote Front National, parce qu'ils ont compris, évidemment, que ce gouvernement n'arrangerait jamais la situation et ne s'occuperait jamais de leurs problèmes. Donc, jusqu'à dimanche, Jacques vous l'a dit, mobilisation, 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 parce que derrière, il y a un deuxième tour. On ne sait pas ce qui peut se passer. Vous savez, c'est comme les tsunamis. Il y a les premières secousses et les premières vagues, mais vous ne savez pas à quel moment va arriver la grande vague. Et cette grande vague, elle peut tout emporter. Absolument tout. Je vous rappelle que le général de Gaulle, en 1956, faisait 4,8% des voix. En 1958, il était aux affaires. Vous me direz, il y a eu l'affaire algérienne, et malheureusement, les pieds noirs qui l'ont propulsé au pouvoir. Mais là, il n'y a peut-être pas de problème algérien, mais il y a quand même un gros problème de terroristes et de terrorisme islamique, un gros problème de communautarisme, un gros problème à l'échelle de l'Europe d'accueil des migrants et de frontières, et un gros problème, disons-le, d'une guerre mondiale qui ne dit pas son nom, la pauvreté, ça évidemment, mais qui ne dit pas son nom, avec tout ce que l'on connaît en Syrie, en Libye, en Irak, avec la Turquie, etc. etc. Bref,
je pense, moi, que tout peut arriver. C'est pour ça que je dis à tous nos cadres, il faut rester mobilisés, il faut parler aux Français, il faut maintenir le lien, il faut surtout ne pas répondre aux provocations, parce que plus personne n'écoute la gauche, plus personne. Plus ces gens-là nous insultent, et plus ils nous rendent service. On ne voit pas assez M. Canmadélis à la télévision. On ne voit pas assez M. Valls à la télévision. On ne voit pas assez tous ces gens-là. Il faut qu'ils viennent. Voilà. Parce que chaque fois qu'ils nous insultent, les gens les regardent en disant « Mais qu'est-ce que vous proposez pour le chômage? Qu'est-ce que vous proposez pour le logement? Qu'est-ce que vous avez fait dans les années passées ?» Et ça, c'est la meilleure publicité qu'on puisse faire à nos idées. Et j'en termine en disant que le meilleur tract du Front National cette année, ça n'a pas été le tract que nous avons donné à nos électeurs pendant la campagne. Le meilleur tract, vous savez ce que ça a été? Ça a été la feuille des impôts. Toute la fiscalité locale, commune, communauté de communes et les augmentations d'impôts qui sont arrivées, eh bien je peux vous dire que ça a fait mouche, parce que les gens se sont dit non seulement ils en font de moins en moins pour nous, mais en plus ils nous demandent de payer de plus en plus l'addition. Et bien voilà, maintenant c'est les élections, nous allons solder tout ça. Ce premier tour, nous allons le mener, cette fin de campagne, tambour battant. Lundi sera un autre jour, sera un autre tour. Et on verra bien, si le Front National ici passe devant le Parti Socialiste, ce sera une autre élection pour le deuxième tour. Voilà.